Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur alzheimeralors.com, la chaîne qui vous accompagne avec des idées pratiques, bienveillantes pour améliorer le quotidien de vos proches atteints de troubles neurocognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer, par la méthode Montessori adaptée. Aujourd'hui, on va parler du sens de l'ouïe, un outil puissant pour éveiller la mémoire, apaiser l'esprit et encourager la communication. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment organiser des jeux simples, interactifs autour de son familier de la vie quotidienne. Ces activités sont parfaites pour stimuler l'attention et se faire remémorer des souvenirs à votre proche, tout en passant en plus un moment agréable avec lui. C'est parti! Alors, pourquoi stimuler l'audition? Stimuler l'audition peut apporter de nombreux bienfaits. Bienfait numéro un, éveiller les souvenirs. Un son familier comme le chant des oiseaux ou une musique aimée, peut déclencher des souvenirs précis et émouvants. Cela permet également l'apaisement et la réassurance. Les sons doux, comme le bruit de l'eau, le tintement d'une cloche, peuvent réduire l'anxiété. Ça peut également aussi encourager la communication. Partager une expérience auditive peut ouvrir une conversation ou simplement créer un lien. Et autre bienfait encore, ça renforce l'attention. Les jeux auditifs nécessitent une écoute active, ce qui aide à maintenir les capacités cognitives. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer comme activité? Devinez les sons du quotidien. Alors, en matériel, une application ou un site avec des sons de la vie quotidienne, exemple des cloches, des oiseaux, des moteurs de voiture, des horloges, l'eau qui coule, les bruits des petites abeilles, les cigales. Bref, quels sons il y a dans la vie quotidienne de votre proche qui sont agréables et aussi dans le matériel, si vous le pouvez pour enrichir l'expérience, les objets en réel. Donc par exemple, si vous avez un bruit de cloche, des petites cloches, le bruit des clés. Je ne sais pas si votre proche, il avait un parent qui rentrait très tard et que le premier truc qu'il entendait, c'était la clé qui tourne dans la serrure et que c'était ce qui le mettait le plus en joie. Ça peut raviver les souvenirs. Euh, des cartes, par exemple, visuelles, par exemple, pour les petits oiseaux. Hum, ou des cartes de la forêt, des cartes de rivière, le bruit de la mer, par exemple. Bref, plein, plein, plein de matériel possible. Alors, comment faire pour jouer à deviner les sons du quotidien? Vous jouez un son, et puis ensuite vous demandez à votre proche, reconnais-tu ce bruit? À quoi cela te fait penser? Si nécessaire, si vous voyez qu'il a un peu de mal, donnez-lui des indices. Par exemple, c'est quelque chose qu'on utilise pour entrer dans la maison, pour les clés. Et aussi, après, du coup, ce qu'il faut faire, c'est varier les sons pour rendre l'activité plus ludique en ajoutant des sons amusants ou inattendus. Par exemple, le bruit d'un gong. Alors faites attention au niveau du son, hein. Mettez pas un truc trop fort, faut pas que votre proche il sursaute sur sa chaise, hein. Donc commencez par des sons très familiers, parce que du coup, ça va engager votre proche plus facilement. Et puis ensuite, vous introduisez des bruits plus subtils ou plus rares. Voilà. Autre activité possible, alors là, on était dans les devinettes, le jeu des sons de la nature. Alors, vous faites une playlist où vous utilisez une application avec des sons naturels, un chant des oiseaux, les bruits de l'eau, le vent dans les arbres, le bruit de la mer. Donc, et puis du coup, une enceinte ou des écouteurs confortables. Et comment vous faites? Alors, vous jouez le son naturel et vous invitez votre proche à deviner ce que c'est. Ensuite, vous encouragez la discussion. Est-ce que ça te rappelle, par exemple, si vous faites deviner les bruits de la mer, est-ce que ça lui rappelle une promenade à la mer ou des vacances ou je sais pas un endroit particulier, par exemple son voyage de noces s'il est parti à la mer. Voilà, et vous transformez ensuite l'activité en détente en écoutant les sons ensemble, les yeux fermés. Par exemple, moi, j'ai une personne que j'accompagne. Le bruit qui la détend le plus, et pourtant ça énerverait beaucoup de monde, je pense, c'est le bruit de l'eau qui tapote sur la plaque en fer de sa fenêtre. Vous savez, quand vous entendez le poc, 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 eh ben elle, ça la détend absolument merveilleusement.
Moi, par exemple, j'entends ça, je deviens à moitié dingue. C'est pas du tout mon truc. Voilà. Donc, pourquoi cette activité, elle est efficace? Bah, parce que les sons de la nature, ils sont apaisants et universellement agréables. Donc, c'est parfait pour un moment de détente. Donc, n'hésitez pas à en user et en abuser. Vous avez énormément de chances que cela fonctionne. C'est extrêmement rare. Bah, d'ailleurs, moi, je n'ai pas encore trouvé de personnes que j'accompagne qui n'aiment pas les sons de la nature. Alors, bien sûr, ils ont chacun leur préférence, qui est évident puisque chaque personne est unique. Mais il y en a forcément quelques-uns qui doivent plaire à votre proche. Autre activité possible, créer une boîte à sons. Voilà. Vous prenez une boîte. Alors, vous mettez divers objets qui peuvent émettre des sons dessus, dedans. Par exemple, du papier à froisser type aluminium ou papier cuisson. Vous pouvez mettre des petits instruments de musique, des maracas, des petits tambourins, des petites flûtes. Une boîte à musique tout court à manivelle, des petits coquillages, par exemple. Ou même une petite boîte dans laquelle vous avez mis, je sais pas, des lentilles ou des petites coquillettes ou voilà. Et comment vous faire ensuite cette activité? Bah, vous présentez chaque objet à votre proche et vous lui faites deviner le son qu'il produit. Ou vous le laissez explorer, manipuler l'objet par lui-même. Et vous pouvez également enregistrer ces sons, le faire en jeu de devinette, puis ensuite présenter l'objet à votre proche et le laisser le manipuler. Donc assurez-vous quand même que les sons ils soient doux et non agressifs pour pas provoquer d'inconfort, hein. Bah, mettez pas par exemple le bruit d'un sifflet de coach qui est extrêmement fort parce que c'est pas super agréable à l'oreille, hein. Voilà. Sauf si votre proche, évidemment, il était professeur de sport. Là, peut-être que ça serait le bruit qui lui ferait énormément plaisir. Donc, quelques conseils pour une expérience réussie. Alors, adaptez les sons, comme je vous l'ai dit. Choisissez des sons qui rappellent des expériences positives. Par exemple, une chanson. Vous pouvez faire une playlist de chansons aimées sur bah, les chanteurs de l'époque. Bah, imaginez les chanteurs de votre proche quand il avait entre 20 et 40 ans, par exemple. Créez toujours un environnement calme pour que votre proche se concentre. Donc, éliminez les distractions sonores autour de vous. Installez-le confortablement, par exemple avec un fauteuil avec accoudoir ou allongez-le dans le lit, par exemple, s'il préfère. Vous pouvez également utiliser des écouteurs si votre proche préfère. Et encouragez la participation. Posez des questions ouvertes pour inciter votre proche à partager ses souvenirs ou ses impressions. Par exemple, le bruit des petits oiseaux peut lui rappeler les promenades dans le jardin, les promenades dans la forêt, peut-être un canari qu'il y avait dans la maison. euh, Bref, vous allez probablement découvrir plein de choses sur votre proche que vous ne pensiez même pas. Par exemple, je vais vous parler de Marc et Sophie. Marc et Sophie, ils vivent dans un petit village et leur maman a grandi dans une toute petite ville où bah, le village, il y vivait bah, comme à l'époque du Moyen Âge, même si c'est pas du tout négatif, et que tout se passait sur la fameuse place de l'église du village. Et donc, ils ont utilisé quel bruit? Le bruit de la cloche. Et dès que la maman elle entendait le bruit de la cloche, eh ben, elle racontait des anecdotes pleines de détails de son village d'enfance. Et comme ils disent, c'est un moment magique, plein d'émotions. On apprend plein de choses sur la vie de l'époque et c'est absolument génial. Juste avec le bruit d'une petite cloche. Voilà. Les activités auditives sont un moyen simple mais efficace pour stimuler la mémoire et créer des moments de partage. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à mettre un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucun de mes conseils. Une vidéo sort tous les jeudis. Et vous quel beau souvenir vous allez raviver chez votre proche et comment? Partagez-moi vos idées en commentaire. Et pour encore plus de ressources de conseils, bah, vous savez comment ça marche. Vous avez les autres réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram. Ce ne sont pas les mêmes vidéos que vous allez voir, ni même les mêmes conseils. Afin que vous ayez plein de conseils, vous avez également le blog gratuit sur le site. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. À très bientôt sur Alzheimer. Et alors? Bye bye!